concert du groupe Be Witness pour ouvrir ce Frat 2023. Dans la basilique souterraine Saint-Pédis de Lourdes, 8700 lycéens donnent de la voix pour rentrer dans ce fraternel qui réunit principalement des aumôneries et pastorales de jeunes d'Île-de-France dans le sanctuaire des Hautes-Pyrénées. Je dirais que si je viens, c'est avant tout parce que l'ambiance est vraiment incroyable. Comme on peut le voir, ça crie partout, il y a de la musique tout le temps et c'est super agréable en fait. L'ambiance est géniale et c'est principalement pour l'ambiance et la mentalité du Frat que je suis venu. Je suis venu cette année parce qu'année dernière c'était vraiment génial. On y était avec plein d'amis, etc. Mais c'était un rassemblement. Et donc là c'est différent parce qu'il y a un pèlerinage. Il y a Lourdes, etc. Donc il y a plein de données qui rentrent. Donc c'est différent un peu de l'année dernière. Mais ce sera aussi génial parce qu'on va rencontrer plein de gens, soit qui habitent à côté de chez nous ou à l'opposé. J'annonce officiellement l'ouverture de ce Frat 2022. L'esprit du Frat peut être résumé en 3 mots, selon son responsable, le père Gauthier de Chaillet. Ce sont ces milliers de jeunes qui viennent pour se rencontrer, pour prier et pour chanter. Et ils vivent ce rassemblement dans toute la diversité de l'Île-de-France. Créé en 1908, le Frat s'organise chaque année autour d'un thème. Cette année, c'est la parole biblique « N'ayez pas peur » qui a été choisie. Le contexte est très anxiogène, que ce soit l'éco-anxiété pour beaucoup, les questions des guerres, toutes les problématiques qu'ils rencontrent et qui leur font peur pour leur avenir. Et donc on a envie de traiter cette question en leur disant il faut passer d'une peur qui paralyse à une force qui dynamise. Et donc notre but, c'est que les jeunes, au bout de ces quelques jours de Frat, aient le désir de s'engager et de ne pas se laisser effrayer, de ne pas se laisser paralyser par ce qui pourrait les troubler. Les 300 groupes de jeunes, reconnaissables à leurs signes distinctifs comme des écharpes ou des chapeaux de couleur, passent ces 4 jours à échanger des moments fraternels, écouter des témoignages et des enseignements sur ce thème. La peur, oui, tout le monde la vit, mais la peur c'est un moteur. La peur c'est la façon de vous sentir en vie. Alors, n'ayez pas peur, ou en tout cas, apprenez à apprivoiser votre peur, et vous serez des hommes et des femmes engagés. Pour ne pas avoir peur de mourir, il faut être heureux. Vous savez, l'adversaire, le démon a peur des gens heureux. Le démon a peur des gens heureux. Alors si vous voulez ne pas avoir peur, faites-lui peur, d'accord? Et soyez heureux, donnez votre vie. C'est beaucoup plus courageux de prendre 10 minutes de prière par jour, d'écrire à sa grand-mère ou d'aller servir les plus pauvres que de faire le tour du monde à vélo. Hein, ça, c'est beaucoup plus courageux. Je vous le dis. Pour débriefer ces moments en session plénière, les lycéens se séparent en petits groupes pour des moments d'échange, les carrefours. Donc là, on est en plein carrefour en fait. Ça veut dire que je suis avec 2 jeunes de mon groupe de la Providence à Vincennes et avec d'autres jeunes qui viennent d'autres aumôneries ou établissements catholiques. Et le but des carrefours, c'est de brasser justement, de se rencontrer, de sortir du groupe d'origine. Je pense que le oser dire, c'est le bon premier pas et c'est ce qu'on cherche à faire avec tous ces jeunes, notamment en carrefour, mais aussi en vie de groupe où on a beaucoup de temps de parole et de partage. Le partage et le retour d'expérience des uns et des autres. Entendre que quelqu'un a eu déjà peur comme moi, ou pour des raisons différentes, ça peut me rassurer de me dire que je suis juste humain. Pour Capucine, élève de seconde à Vincennes, ces carrefours sont l'occasion d'échanger sur ses propres peurs pour mieux les apprivoiser. Ce qui me fait peur, c'est le lycée, les notes, etc. Et il y a des animaux aussi qui me font très peur, mais bon, ça, voilà, un peu tout le monde. Après, j'aime pas trop être en groupe énormément, et là, je sais que je me dépasse. Capucine est venue avec son groupe du lycée Notre-Dame de la Providence de Vincennes. Les 17 élèves ont profité du Frat pour marcher sur les pas de Bernadette Soubirous. Ils ont visité ses lieux de vie afin de s'imprégner de l'héritage de la jeune sainte. Au final, toute la famille est arrivée ici, dans ce tout petit espace qu'on va voir après, pour quelques sous, et c'était une ancienne prison. Bernadette, sa famille, ils ont eu peur, mais ils étaient toujours ensemble vivant l'amour. Je pense que cette leçon pour aujourd'hui, pour les jeunes, c'est très important. Il faut qu'ils s'y sentent aussi confiants dans leur chemin avec Dieu, avec les autres, et aussi en vivant l'amour que Dieu leur porte et que la famille, tout ce qui l'entoure, leur porte. Un Frat à Lourdes ne serait pas complet sans une procession mariale.
Les 8700 lycéens, accompagnés des pèlerins présents au sanctuaire, ont bravé la pluie pour prier et proclamer ensemble leur foi. Les temps spirituels ont marqué ce frat, avec notamment une soirée d'adoration. Ça a été un moment très solennel. Tout le monde était dans le recueillement, dans la prière. Moi-même, j'ai pleuré parce que c'était hyper fort en émotion. Et voilà. On a pu aussi se confesser pour ceux qui voulaient. On essayait de respecter un peu tout le monde, que ce soit ceux qui avaient besoin de se recueillir ou ceux qui en avaient moins le besoin. Et quand quelqu'un se sentait mal, on était là pour l'aider et à se sentir mieux. Parce que voilà, on est aussi là pour se soutenir, pas que pour profiter tous ensemble. C'était un moment très simple comparé à l'effervescence du frat. Cette année, j'allais faire ma confirmation et je dirais que le frat en général, c'était un moyen d'avancer dans ma vie de chrétien. Et ce moment-là en particulier, c'était une manière de voir autrement ce que pouvait être le frat. Ce frat des lycéens à Lourdes aura été l'occasion pour les jeunes présents de se ressourcer spirituellement et humainement. Luciano, accompagnateur du groupe de Champigny-sur-Marne, espère que les jeunes repartiront pleins de confiance dans leur foi et dans l'avenir. Je ne sais pas s'ils vont partir avec moins de peur. L'idée n'est pas de dire que tout va bien se passer. On leur dit la vérité, on leur dit que la vie, c'est un chemin qui peut être difficile, mais tant qu'on la vit avec le Christ, alors c'est ça l'espérance. Alors ils peuvent repartir avec cette idée que seul on est en danger, mais ensemble avec le Christ, on peut aller plus loin. L'année prochaine, ce sera au tour des collégiens de vivre ce fraternel qui aura lieu à Janville, dans les Yvelines. N'ayez pas peur, c'est Champigny, n'ayez pas peur, c'est Champigny.